Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Alors, avec Mina, mais en version raccourcie. Ah, si je commence à tout faire tomber, ça commence bien. Merci d'être là. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez la méga patate. Et voilà. Là, moi, je suis en pleine nuit, en fait. Voilà, pour vous faire les énergies. Enfin, en pleine nuit, non, je quitte. C'est 11h30, donc c'est un peu tard, mais voilà. Et vous, je sais pas à quelle heure vous me regardez. Si c'est quand je poste, c'est 5h30. Sinon, c'est peut-être un peu plus tard, je sais pas. Voilà. Bon, on va regarder les énergies pour cette journée et on va regarder ce que ça nous réserve. Au niveau général d'abord, ensuite au niveau sentimental. Voilà, on va faire ça rapidement, mais quand même, on va quand même prendre le temps d'étudier ça comme il faut, quoi. C'est pas parce qu'on va vite que qu'on le fait pas bien. Ah tiens, il y en a même qui se retournent toutes seules. Alors hop, on va en prendre 2. Ah voilà, on en prend 2, ça sera bien. Hop, alors voyons, qu'est-ce que c'est, hein? On est en phase de transition, mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a en fait, il y a une transition parce qu'il y a un changement. On est dans un passage transitionnel, quoi. On est comme, pris dans le vortex parce que l'amour arrive, hein. Et donc ça, c'est génial. Alors ça peut être dans différents domaines, pardon, mais là, vraiment, là, il y a de l'amour qui arrive. C'est comme si la lumière allait filtrer. J'allais dire, c'est comme si, le divin, ouvrait un vortex et pour envoyer son pour envoyer, de l'amour, quoi, et pour l'insuffler dans notre vie, d'une manière, très forte, très lumineuse, hein. Et à la fois, il y a évidemment, des décisions à prendre, très certainement, dues à l'arrivée de cet amour-là, en trombe. En tout cas, on est en transition et ce qui est sûr, c'est que ce qui va se passer après, heu, suite aux décisions qui ont été prises, très certainement, peut-être d'aller de l'avant, peut-être de suivre sa propre guidance, de se laisser, mettre en mouvement parce que, un 41 c'est le 4, donc la stabilité, mais qui s'en va, vers l'unicité parce que là, il se met en mouvement vers le 1. Donc c'est votre unicité qui fait que le 4 va se transformer en 5, quoi. Donc on va vers soi, tout simplement, si je peux le dire comme ça, c'est peut-être plus simple. Et là, le 44, là, par contre, vraiment, on est sur un ancrage profondément transformateur. Ce sont de très, très belles énergies là pour cette journée, très intéressante. Vraiment, je trouve qu'il y a une grosse ouverture, voyons, on va regarder un peu plus. C'est dans Link, ta ta ta, ta ta ta, ta 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 ta, ta ta ra ta ta, ta ra ta ta. Ocarina, quelque chose, hein. Non, c'est pas ça? Vous me le direz, ceux qui y ont joué. Le roi de coupe, ouais, il y a vraiment, il y a un conseil, il y a, un contact peut-être avec un homme de bons conseils, un homme, aimant, un homme d'une grande bienveillance, très, je dirais doux, quelqu'un qui est, dans un grand calme, en fait. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ressent des émotions, mais qui à la fois, ne se laisse pas emporter. C'est quelqu'un qui a une grande paix en lui, en fait, parce que les émotions sont comme un lac de sérénité, quoi. C'est très, très joli. Alors est-ce que c'est vous qui allez être comme ça?
ou bien est-ce que c'est une personne qui est proche de vous, quelqu'un avec des énergies plutôt masculines, mais avec une grande douceur quand même. Vraiment une grande douceur. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette journée? En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Ouais, je crois que c'est une journée assez paisible, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de... Et à la fois, c'est comme si on se transformait en douceur. Comme, comme si on se laissait glisser dans un océan d'amour qui, hop, je sais pas, je vois une image comme si ça nous prenait dans la lumière comme ça, et, et d'un coup, voilà, on se met à briller, quoi, et abracadabra. Non, mais c'est plutôt cool. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies là qui sont très très bonnes, mais ça doit venir de ce, de ce ah ouais, ça m'étonne pas parce que c'est vraiment transformateur, hein. Mais pour le coup, là, on voit que c'est transformateur et à la fois, heu, ah ouais, ouais, on va se réaligner, on va reconstruire sur des bonnes bases et tout. Mais en fait, tout se fait dans une grande douceur, dans un grand calme. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène mmh, à prendre, nos décisions, à aller vers soi. Avec, un certain apaisement, vraiment on fait les choses parce qu'on les sent, parce que, heu, en fait ça coule. Je crois qu'on n'est pas du tout sur un coup de tonnerre pour le coup. C'est-à-dire que oui, on transforme, oui ça chamboule, et à la fois, c'est comme une évidence. C'est comme si, d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, quoi, et on sait que c'est là qu'il faut aller. Bon, ben, voilà, ben, il y a eu ce tremblement et cetera. Peut-être que justement on sort dans des énergies, dans lesquelles on se brusquait, pour faire des prises de conscience et cetera. Hem, Peut-être que là, on a fait suffisamment de prises de conscience et ce qu'on nous dit, c'est que, ben, il est temps maintenant, voilà, l'univers va nous amener, heu voilà, en cours d'acheminement, il y a la suite, quoi. C'est-à-dire que suite aux prises de conscience qui ont été faites, hem, il y a un futur qui se met en place. C'est-à-dire que c'est comme si on s'était projeté différemment, on s'est projeté d'une manière beaucoup plus lumineuse peut-être, hein. Parce que plus aligné tout simplement, quand on est aligné, alors le portail s'ouvre, quoi, et les bénédictions, descendent. Non, c'est juste logique, quoi. Hem, OK. Quel est l'atout pour cette journée-là? Hop, l'atout du jour. Quel est l'atout? Toulouloulouloulou, l'atout toulou, toulou toutou. Ocarina of Time. Non, c'est pas ça? Ben, l'atout, c'est de recevoir ces bénédictions. C'est d'être capable de oh, mais il y a un printemps là qui rejaillit alors qu'on est en automne, mais il y a quelque chose qui vient à nous, comme une gaieté, comme, une abondance, un nou quelque chose de nourrissant en fait, de nourricier, de généreux, comme une générosité de la vie là, vraiment je ressens ça. Peut-être, générosité, ouh, j'ai le nez qui chatouille, pardon. Une générosité, peut-être d'entourage, de relations, mais aussi, une générosité tout simplement qu'on s'accorde. Comme si on avait libéré, le printemps avant l'heure, quoi. Comme si tout à coup le printemps, était en train de souffler pour, nous révéler ces arcs-en-ciel, quoi, ces floraisons, hop, attendez, excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille là, il faut que je me mouche. Oui, pardon. Ouais, et ben, en tout cas, c'est un très, très bel atout ça, parce que faire revenir le printemps, c'est-à-dire qu'en fait, cette lumière-là, elle est en train de faire fleurir des choses dans notre vie. Il y a quelque chose on a été bousculé, on s'est transformé.
on a percuté des choses, on a fait des prises de conscience et maintenant on commence à être au point avec. C'est-à-dire que on commence à se sentir beaucoup plus assis dans ces prises de conscience. Ça nous aide à prendre nos décisions pour l'avenir et on est au clair plus ou moins avec ce qui est en train de se transformer en nous, en douceur, avec bienveillance, avec ce roi de la paix là, et ça nous nourrit. Et c'est vraiment notre atout, c'est de savoir le saisir, quoi, ça. Et la fragilité, à quoi il faut faire plus attention pour cette journée? La volonté, vous êtes capable de trouver des compromis si le résultat, si à la fin c'est l'amour, si le résultat c'est l'amour. Donc peut-être si c'est la fragilité, sachez que vous vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais vous avez beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de capacité, de force en vous, et vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable, hein. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que concrètement, ce but que vous avez, il contient beaucoup d'amour. Alors que ce soit un projet professionnel, un projet sentimental, que ça soit tout simplement un projet de vie, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de comment, vous vous développez, ce que vous voulez vivre dans votre vie. Peut-être simplement vous avez des changements à y faire pour vous y sentir plus confortable, mieux, installé, et au final, ce qu'on vous dit, c'est que les les modifications, les choses, auxquelles il va falloir, s'adapter, hein, en quelque sorte, et les compromis, c'est-à-dire que le fait de peut-être, devoir, voilà, trouver des solutions qui conviennent à tous les partenaires ou les toutes les personnes impliquées, en fait, dans vos projets, hem en fait, ils vont se faire, quoi. Et ça, pour l'instant, peut-être vous avez pas la conscience que vous êtes capable, hein, que que tout ça, ça va être à portée de main, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça sera pas la priorité parce qu'il y a tellement d'abondance, hein, qu'on n'en est pas encore à faire des compromis, quoi. C'est juste là, pour l'instant, on est en train de recevoir, comme le souffle divin, hem, qui emplit d'amour, nos projections, en fait, nos intentions, et notre vie tout simplement. Et on n'en est pas encore à faire les compromis, mais ça se fera, et ça se fera dans la douceur, je pense, parce que on a quand même, une journée qui nous parle de beaucoup d'énergie, douce. Hormis cette carte, mais qui, à mon avis, annonce plutôt la fin, du mauvais temps justement. La fin des remaniements. On va maintenant vers la création, on est sorti de la déconstruction, on repasse en phase de reconstruction. Ah, alors voyons, quel est le conseil donc pour cette journée au niveau général? Puis après on va regarder le sentimental. Le conseil pour cette journée, hem, observez bien les choses, hein, soyez attentifs, vraiment, soyez attentifs. Mettez votre attention, concentration, et pour pouvoir déterminer exactement, les endroits où vous pouvez mettre de l'énergie, les endroits où il vaut mieux que vous soyez sur la réserve, voyez, confronter les dualités en vous, heu et j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en attente de prendre une décision, et d'ailleurs ça vient confirmer ici la prise de décision qui est ici. Mais ce qu'on vous dit, le conseil là, c'est avant de prendre cette décision, attendez d'en savoir un peu plus. Hem, Portez toute votre attention sur le sujet qui vous intéresse et prenez un maximum d'informations. Attendez d'avoir vraiment, tout en main en quelque sorte. Enfin, là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut avoir plus d'informations pour vraiment, prendre cette décision de la manière la plus éclairée possible. OK. Bon, on va regarder au niveau sentimental maintenant, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe pour cette journée-là au niveau sentimental? Au niveau sentimental, tal. Est-ce qu'on est content? Tan 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 tan.
Heu, voyons. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des vastes gendarmes, l'ingénu. Hem, on est sur la princesse de Gemme, hein. Il y a une, comment je peux dire ça? Il y a une innocence, qui demande à, qui demande à apprendre, qui demande à connaître, qui demande à expérimenter, que il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire qu'on est comme un novice à la vie, et au niveau sentimental, ça donne, un côté, d'une innocence ou d'une nouvelle innocence, j'allais dire, parce que qu'est-ce qu'il y a? Ah, attendez une seconde. Oui, pardon, bon, c'est Barbouille qui chasse un truc dans le buisson. Bon, il y a une nouvelle innocence, c'est ce que j'étais en train de te dire, hein. C'est que, c'est une, c'est-à-dire que vous êtes complètement vrai. Un peu comme, un enfant qui découvre la vie, ben, il a pas encore, pris les conditionnements à son compte, il est pas encore rentré ni dans un cadre ni dans un moule, il est juste lui, il est juste, et là au niveau, ben, amoureux, ça nous parle en fait aussi de cette authenticité. C'est-à-dire vous êtes comme, un novice, et dans l'approche concrète, on va dire, heu et du coup, il y a aussi quand même cette notion parce que là, les gemmes, c'est le pendant des deniers, hein, et on peut voir, hein, regardez ce personnage, hein, alors là, pour le coup, c'est une jeune fille, hein, mais ça nous parle en fait, d'une grande sensibilité et tout à la fois, il y a quand même une importance du corps, de la sensualité parce que on est sur les deniers et deniers, c'est relié à la terre. Qu'est-ce que c'est, hein? Ah, il y avait un truc, je croyais que c'était tombé. Hem, c'est relié à la terre, quoi. Et donc tout ce qui est relié à la terre, parle de la générosité du corps et là, pour le coup, comme on est dans cette, dans ce côté, un peu, comment dire? Bah, là, c'est un peu une découverte, hein, c'est comme, ouais, enfin, voilà, il y a cette sensualité, cette, proximité à soi, peut-être une redécouverte de soi, une authenticité vraiment, donc ça, c'est pas mal. Alors ça peut être une personne, un peu plus jeune que vous ou qui est, dans votre entourage avec des énergies, de ce type. Un côté peut-être même, immature au niveau des sentiments, hein, mais bon, c'est pas dit parce que c'est peut-être tout simplement que vous êtes dans une renaissance, sentimentale ou une renaissance, de l'approche relationnelle. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Moi, je dirais qu'en fait, on repart à la découverte de l'amour, peut-être parce que, on était en jachère, depuis un certain temps. Dire comme ça. Hem, avec le 8 d'aile, ouais, il y a une indécision. Alors ça m'étonne pas parce que dans les énergies générales, ça parlait de prendre des décisions. En fait, il y a des problématiques, hein, qui s'immiscent, qui demandent transformation de la situation. Donc ça nous demande de réagir, ça nous demande d'arriver à trouver, suffisamment de force pour passer les difficultés qui se présentent. Et ces difficultés, elles vont être passées par quoi? Ben, par les prises de décision. Mais on voit que pour cette journée, peut-être que, il y a une certaine envie, d'aller en amour, en fait, tout simplement, d'aller, vers un autre, de vivre une relation, dans le concret quand même, hein, parce que c'est pas là, on est quand même dans le domaine des deniers, donc quelque chose d'ancré et peut-être que justement, voilà, c'est une nouveauté qu'on voudrait ancrer, mais on ne sait pas trop comment faire ou alors en tout cas, il y a des petites problématiques qui se sont mises sur le chemin. Voyons. Enfin, petite ou grosse, moi, après ça, je sais pas, ça dépend des personnes, mais mmh, ouais, et du coup, il en découle une certaine frustration, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu embêté parce que ça vient pas, en temps voulu, ça vient pas comme on voulait, ça nous enquiquine là, cette histoire.
Ouais, on sent qu'en fait, il y a un frein cette envie de découverte, ou cette envie de vivre, justement un amour, de manière, pleine, entière, vive, innocente, hein. Mais il y a des freins parce qu'on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas. Ouais, on a peur, il y a une crainte quand même, de se sacrifier. Peut-être il y a le deuil aussi de faire peut-être il faut faire un deuil, ouais, vis-à-vis d'une relation, passée, ou peut-être tout simplement dans des relationnels qui n'avaient pas fonctionné. Pas parce qu'on est encore attaché à ces personnes-là, mais peut-être, en fait, plutôt que deuil, je devrais dire cicatrisation, quoi. Peut-être il faut faire quelques points de suture, heu et se laisser le temps de guérir. Mais bon, là, il y a cette notion, ouais, et je crois que vous avez peur, en fait, de vous trouver dans un relationnel, mmh, qui vous sacrifie, ou qui se sacrifie, je sais pas. Il y a cette notion-là. Voyons, je tire une ou 2 cartes de plus. Ah ouais, 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 il y a quelque chose qui est pas encore en lumière, quoi, qui est pas encore révélé. Il y a un seuil à passer, mais on voit bien que ça demande un cycle, ça demande un déroulement, et c'est pas encore, sorti. Donc il va vraiment falloir rester connecté à ses intuitions, à cette voix intérieure qui nous parle. Mais là, je crois peut-être qu'on est sur une relation où il y a un secret, en fait. Alors c'est pas forcément un secret, non, il faut pas le dire, mais c'est peut-être simplement que vous avez pas encore révélé ni vos sentiments, ni peut-être que c'est pas dit ouvertement, le fait, qu'il y ait cette envie de vivre quelque chose. Peut-être vous l'avez pas dit à la personne en question qui vous plaît, hem, ou peut-être c'est la personne qui vous plaît, qui vous a rien dit. Mais on voit bien que c'est pas en lumière, c'est-à-dire que là, ça reste caché, ça reste très intérieur. C'est peut-être pour ça qu'on ressent tous ces questionnements-là. C'est peut-être parce qu'en fait, on n'a pas la réponse du monde extérieur, on a la réponse peut-être, enfin, on n'a que le questionnement du monde intérieur. Mais bon, c'est quand même une majeure, la haute prêtresse, elle nous guide, elle est initiatique, hein, la haute prêtresse, parce que c'est elle qui nous dit, «Le temps est venu», et peut-être que là, pour l'instant, elle nous dit: «Ben, le temps n'est pas encore venu». Mais c'est un peu comme si on arrivait à son temple, et puis, elle nous dit: «Es-tu prêt?» Mais et là est la question: «Es-tu prêt?» Ben, ça sera pas forcément la même réponse pour tout le monde, hein. Tous les gens qui regardent, beaucoup de monde. Donc ça, c'est on va dire, ben, ça, c'est la guidance générale. Mais peut-être que oui, on est prêt en réalité, parce que regardez la dernière carte que je viens de tirer. C'est la célébration, c'est le 3 de coquillage, et le 3 de coquillage, ben, c'est une première étape, c'est un accomplissement, vraiment, c'est une célébration, c'est la joie, bah, dans le Osho, par exemple, on voit, il y a 3 femmes qui dansent sous la pluie, elles sont complètement habitées, de ce bonheur, de cette joie folle, hein. Et voilà, et donc peut-être que oui, effectivement, on est prêt. J'ai l'impression quand même qu'il y a des très, très jolies énergies qui vont venir. Heu, Peut-être que suite à tous ces questionnements, en fait, on va réussir à extraire, ce qu'on ressent, à le suivre, et cette princesse-là des gemmes, elle va peut-être, aller à la rencontre, de ses pairs pour cette joie, pour ce bonheur. Hem OK, OK, OK. Ben, je vais juste tirer un conseil, pour le sentimental, là. Voyons, quel est le conseil pour le sentimental? Quel est le conseil pour le sentimental? Tchou! Pardon, j'éternue. Peut-être qu'il y a des choses à faire ressortir de la de l'inconscient, du subconscient, je sais pas. Ben, on est avec l'ermite. Alors le conseil, ben, là, ça parle d'introspection. Heu, Pardon. Le conseil, en fait, c'est, aller en vous, et ça m'étonne pas parce qu'on a quand même aussi, la haute prêtresse. Donc je pense que d'abord, il faut aller en vous.
pour aller trouver que, en fait, il faut que cette princesse de gemme là, qui est complètement pure, authentique, qui a cette force vitale, cette envie généreuse d'aller vers l'autre, elle doit aller peut-être d'abord faire le ménage dans, dans les expériences passées qui ont fait qu'elle est redevenue comme ça, qu'elle a refait peau neuve, quoi. Attendez une seconde, il faut que je me bouche. Oui, pardon. Ouais, donc il faut qu'elle aille à la rencontre, enfin, en fait, il va falloir, éclairer peut-être les désirs, éclairer, ses envies, ses questionnements et cetera. Tout ça à la lanterne de l'ermite qui est, voilà, et une fois que, bah, qu'on aura chassé toutes les peurs, et cetera, alors on pourra, aller vivre quelque chose d'éclairé et quelque chose qui pourra, heu se révéler, enfin nous révéler la magie de la vie justement. C'est vraiment très, très joli finalement parce que, de toute façon, le seul endroit où on peut trouver des réponses sur nous-mêmes ou sur nos avancées, sur où aller, bah, c'est toujours en nous donc ça paraît juste logique, hein, et du coup, si on va interroger en soi, heu comment dire? Faire un travail sur soi, quoi, on va dire, faire, des prises de conscience, éclairer des choses et tout ça. Alors, ben, forcément que, ensuite on va sortir ce qu'on avait à l'intérieur de nous et quand on va en sortir, de ce passage initiatique, ben, on sera dans la joie parce qu'on aura réussi à faire en sorte que la lumière brille entièrement en nous. Bon voilà, bon, je m'arrête là pour les énergies sentimentales. Je vais tirer l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure de l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Alors, l'heure du cygne, aujourd'hui, la première, c'est 10h, hein. Voilà, 10h. Donc l'heure du cygne, c'est un moment où vous pouvez avoir un signe sur quelque chose ou alors un bon moment pour se recentrer. Enfin après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais bon voilà, ça c'est les 2 grandes, si vous avez un questionnement justement, peut-être c'est le bon moment, soit pour regarder ce qui se passe autour de vous ou soit pour, aller voir en vous, en méditant ou je sais pas, en vous relaxant. Bon bah du coup on en aura 3 des heures du cygne parce que j'en ai 2 qui sont tombés. 23h05, je vous la montre. Voilà, et l'autre c'était, ah ben, 23h55. Donc voilà, alors après, vous faites comme vous le sentez, soit vous en choisissez une, soit vous surveillez à ces moments-là ou alors, ben voilà, vous les utilisez comme vous voulez. Maintenant on va regarder l'action de l'âme. Quelle est l'action de l'âme aujourd'hui? L'action de l'âme. Oh non, pas tant, je garde que la première. Stop me. Bah, est-ce que les peurs me stoppent, hein? Les peurs, mes peurs me stoppent-elles? Est-ce que vous expérimentez une montagne de peur aujourd'hui? Est-ce que ça vous empêche d'avancer? Est-ce que c'est en train de vous refroidir? Est-ce que ça vous ferait presque abandonner? Ben, ce qu'on vous dit, c'est que le secret, c'est que c'est vous le boss de toutes ces peurs et en réalité, vous êtes inarrêtable, hein. Enfin, mais le seul moyen de les faire partir, c'est ces peurs, ces freins, c'est de passer à l'action. Donc l'action de l'âme, ça sera d'être courageux et d'agir, même si ça vous effraie, passez à l'acte. Choisissez une peur et passez au travers. Ben oui, parce que c'est toujours dans la tornade, dans la tempête, c'est au cœur, vraiment au cœur du cyclone comme ça là. C'est là qu'on est, à «l'abri» entre guillemets. C'est là qu'en fait, quand on a des peurs, il faut les traverser. Il faut passer au milieu, passer dedans et puis ensuite, bah, ça se règle tout simplement. Vous avez besoin d'un héros et bah, c'est à vous de devenir le héros dont vous avez besoin.
sauvez-vous vous-même, en gros, c'est ça que ça nous dit. Ne laissez pas vos peurs vous freiner, vous empêcher d'être heureux. Allez par-delà la peur, parce que la peur, en fait, bien souvent, c'est quelque chose qui nous parle soit d'un manque de confiance ou soit d'un manque de connaissance aussi, vis-à-vis de quelque chose. Quand on n'a pas assez d'informations, par exemple, on peut avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas ou quelque chose je sais pas, comme une bête, par exemple, qu'on ne connaît pas, ben: «Ah, est-ce que ça va me piquer?» Bon, peut-être pas ou peut-être que oui, mais le meilleur moyen de savoir exactement ce qu'on risque, hein, c'est peut-être, soit de se renseigner sur cette bête-là, mais des fois ça prend du temps, sinon, ben, on voit venir, quoi. On essaye de l'attraper et puis pour la mettre dehors et et voilà et puis, ben, si elle nous mord ou si elle nous pique, bon, ben, on le saura vite, quoi. Mais après voilà, ça c'est l'idée qui m'est venue, enfin l'exemple qui m'est venu. Bon, il est pas parfait, mais mais je crois qu'il est un peu imagé, on comprend bien. Mais voilà, donc devenez le héros, parce que vous êtes le héros de votre vie. Donc devenez le héros que vous êtes, hein. Vous avez le courage et vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action, pour ne pas vous laisser embêter par des peurs, quoi. Voilà, par des mauvaises énergies, stagnantes, figeantes, hein. Non, que de l'amour, de la chaleur, des frissons, j'allais dire, des frissons de tout ça, des gelons de la glace, hein, mais pas celle de la banquise. Elle a assez fondu comme ça. Bon, allez, je m'arrête avant de dire trop de bêtises, hein. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, que la vie soit belle, hein. Voilà, j'espère que votre journée sera merveilleuse, hein, épanouissante, transformatrice, hein, et pleine d'amour surtout, pleine d'amour. Voilà. Allez bien à la rencontre de vous-même, hein, et soyez votre propre héros. N'ayez pas peur de vivre ce que vous êtes venu vivre. Et s'il y a des choses compliquées, ben, sachez que de toute façon, c'est pas en n'y entrant pas que ça se résoudra. Ce qu'il faut, c'est y aller, puis c'est tout. On se lance et on le fait, voilà. Mais on ne se brusque pas quand même, on le fait tranquille. Voilà. Bon, allez, des bisous, des bisous. Si ça vous parle, vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire un don, laisser un com et me dire quoi. Et puis, je sais pas, enfin, tout comme pareil dans toutes les chaînes. Donc, merci, 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 merci. Des bisous et toutes mes meilleures énergies qui viennent à vous. Voilà, à quand vous voulez. Bisous, bisous.